Vous rêvez du poivron parfait? Ce poivron charnu, juteux, incroyablement croquant et délicieusement sucré qui emplit la bouche de saveur. Beaucoup pensent qu'il est difficile de faire pousser un tel poivron chez soi, que c'est une vraie loterie. Mais en réalité, quelques secrets insoupçonnés se cachent derrière ce succès. Et aujourd'hui, nous allons vous révéler 4 règles d'or pour obtenir une récolte de poivrons digne des plus belles photos de magazines. Préparez-vous à découvrir des astuces qui pourraient bien vous étonner. Le poivron adore la chaleur et la lumière. Ça, tout le monde le sait. Mais alors, pourquoi chez certains, il pousse mince et un peu amer, tandis que chez d'autres, il est généreux, charnu et débordant de saveurs sucrées? La variété joue son rôle, bien sûr, mais ce n'est pas le seul facteur déterminant. Il existe des aspects plus profonds, des nuances essentielles liées à son entretien. Ok les amis, passons à notre premier secret. Il concerne le tout début, le point de départ. Il s'agit du choix des graines pour votre future récolte de poivrons. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple, n'est-ce pas? On choisit la bonne variété, celle qui promet d'être douce et grosse, on regarde la belle image sur le sachet et on achète. C'est ce que la plupart des gens font, n'est-ce pas? Mais les jardiniers expérimentés savent quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'est pas écrit en gros sur l'emballage et qui influence directement le résultat. Et voici ce premier secret, un peu moins évident. Le secret ne réside pas seulement dans la variété du poivron. Il est aussi dans l'âge des graines que vous allez semer. Oui, oui, l'âge compte beaucoup. Cela peut vous surprendre car on a l'habitude de penser, plus les graines sont fraîches, mieux c'est. Plus elles sont jeunes, plus leur taux de germination est élevé, et plus les jeunes pousses seront fortes. Mais avec les poivrons, ça marche un peu différemment. Les graines qui viennent d'être récoltées, celles de l'année en cours, peuvent germer très mal, voire pas du tout. Elles n'ont pas encore terminé leur période de dormance biologique. Elles ont besoin de temps pour mûrir. Les graines qui ont 1 an, c'est-à-dire celles récoltées l'année dernière, germent généralement bien. Les plants obtenus sont tout à fait viables. Mais les plantes issues de ces graines peuvent être un peu plus faibles qu'elles ne le pourraient, et la récolte peut-être n'atteindra pas son potentiel maximal en termes de taille et d'épaisseur de la paroi. Mais alors, les graines de poivron qui ont 2 ans, et encore mieux 3 ans, c'est là que se cache le vrai potentiel. C'est le meilleur âge pour les graines de poivron. Pendant ces années, les graines passent par tous les processus internes nécessaires. Elles sont entièrement prêtes à donner un départ puissant à une nouvelle plante. Les plants issus de ces graines sont solides, résistants. Les plantes se développent mieux, forment plus de bourgeons floraux. Et le plus important pour nous, c'est qu'elles donnent exactement ces fruits gros, charnus et à parois épaisses dont nous rêvons. Cela peut sembler totalement illogique comparé à d'autres cultures. Mais le poivron a ses particularités. Il lui faut du temps. Alors, la prochaine fois que vous achèterez des graines ou que vous ressortirez vos stocks, regardez la date de récolte ou de conditionnement. Cherchez des graines qui ont 2 ou 3 ans. C'est l'un des points clés pour obtenir une récolte douce et à parois épaisses. Ne sautez pas cette étape. L'âge des graines de poivron, ce n'est pas juste un chiffre sur le sachet, c'est le futur goût et la taille de votre récolte. Parfait, passons maintenant au deuxième secret, tout aussi important. Une fois que vous avez choisi les bonnes graines, il est essentiel de bien préparer l'endroit où vous allez les planter. C'est le foyer de votre plant de poivron. Et un bon foyer, ce n'est pas juste un pot rempli de terre, c'est un véritable micro-univers qui va soit aider la plante à exprimer pleinement son potentiel, soit au contraire devenir un obstacle. C'est vraiment la qualité du sol ou du substrat qui détermine la robustesse de vos jeunes plants, le bon développement de leurs racines et en fin de compte l'épaisseur de la chair de vos poivrons. C'est un deuxième point absolument crucial. Beaucoup pensent il faut juste un sol nutritif. C'est vrai, mais qu'est-ce que nutritif signifie exactement pour un poivron? Ce n'est pas simplement de la terre noire ou un terreau universel acheté en jardinerie. Le poivron est très exigeant quant à la composition de son sol. Il n'aime pas les sols lourds et argileux, où l'eau stagne et où les racines manquent d'oxygène.
et il n'aime pas non plus les sols trop légers et sableux, d'où les nutriments sont rapidement lessivés. Le sol idéal pour les poivrons doit être à la fois meuble, aéré et capable de retenir l'humidité, et bien sûr riche en éléments nutritifs. Comment y parvenir? Le secret réside dans les bons apports. Premièrement, le poivron adore la matière organique. Du compost bien décomposé ou du lombricompost, c'est une mine d'or pour lui. Ils rendent le sol meuble, améliorent sa structure et libèrent lentement les nutriments. Ajoutez-en lors de la préparation de vos planches de culture ou au fond du trou de plantation pour vos plants. Deuxièmement, l'acidité du sol est très importante. Le poivron préfère un sol neutre ou légèrement acide. Si votre sol est acide, il faut le désacidifier. Pour cela, vous pouvez utiliser de la dolomie, chaux magnésienne ou de la cendre de bois. La cendre de bois est d'ailleurs une excellente source de potassium et de phosphore, des éléments que le poivron apprécie particulièrement. Troisièmement, n'oubliez pas les engrais minéraux au démarrage. Au fond du trou de plantation ou lors du bêchage de vos planches, vous pouvez ajouter du superphosphate et du sulfate de potasse. Le phosphore favorise le développement d'un système racinaire puissant, tandis que le potassium influence directement la formation des fruits, leur taille et leur saveur sucrée. Un manque de ces éléments dans le sol au premier stade de développement des plants et au début de la floraison peut entraîner des plantes chétives et des fruits petits et à chair fine. La préparation d'un sol adéquat n'est donc pas une simple formalité, c'est poser les fondations d'une future récolte abondante, une structure meuble suffisamment de matière organique et un bon équilibre en éléments nutritifs, voilà ce dont le poivron a besoin pour être heureux. Et pour que vos poivrons soient vraiment charnus et savoureux, accordez-y de l'attention et vous verrez la différence. Alors, nous avons sélectionné les meilleures graines et préparé la maison idéale pour nos plantes. Abordons maintenant un troisième point, et non des moindres, celui sans lequel aucune plante ne peut vivre, l'eau, bien sûr. On pourrait croire que rien n'est plus simple que d'arroser un poivron. Prendre un arrosoir ou un tuyau, arroser, et le tour est joué. Mais c'est justement là que se cache l'une des erreurs les plus pernicieuses qui peut réduire à néant tous vos efforts dans le choix de la variété et la préparation du sol. Un arrosage incorrect mène directement à des fruits à parois fines et peu sucrés. Comment arroser vos poivrons pour qu'ils soient charnus et juteux? Le secret n'est pas dans la quantité d'eau, mais dans la qualité de l'arrosage. Le poivron, surtout pendant la formation des fruits et leur croissance, a besoin d'une humidité du sol stable et suffisante. Mais attention, pas un sol détrempé. Le système racinaire du poivron est assez profond. Pour que la plante se développe bien et puisse acheminer l'eau vers les fruits, pour bien nourrir ses fruits, l'eau doit pénétrer dans les couches profondes du sol. Si vous arrosez souvent, mais peu à chaque fois, seule la couche superficielle de la terre est humidifiée. Cela force les racines à rester en surface. Ces racines sont très vulnérables au dessèchement par le soleil et aux variations de température. Et quand la chaleur arrive, ces racines superficielles ne peuvent pas fournir à la plante l'eau dont elle a besoin. Résultat, les fruits en souffrent. Ils cessent de grandir, leurs parois restent fines et leur goût est moins prononcé. La bonne méthode, arroser rarement mais très abondamment, suffisamment pour que l'eau pénètre le sol sur au moins 20 à 30 cm de profondeur. Cela stimule le développement d'un système racinaire profond. Ces racines sont plus résistantes à la sécheresse et peuvent puiser l'eau même dans les couches inférieures du sol. Comment savoir si l'arrosage a été suffisant? Après un bon arrosage, la terre de votre planche doit être uniformément humide sur une profondeur significative. Vous pouvez même vérifier avec un bâton ou à la main. Un autre point crucial, la stabilité. Les variations brusques d'humidité, passées du sec au très humide, sont très néfastes pour le poivron. Elles peuvent provoquer le fendillement des fruits ou la pourriture apicale, le cul noir. Essayez de maintenir une humidité constante sans laisser le sol sécher complètement entre deux arrosages, mais sans non plus le transformer en marécage. Il est préférable d'arroser tôt le matin ou tard le soir. Cela réduit l'évaporation et permet à l'eau de mieux s'infiltrer. Et le plus important, arrosez toujours strictement au pied.
L'eau sur les feuilles, les fleurs et les jeunes fruits peut provoquer le développement de maladies fongiques. Voilà. Ce geste, en apparence simple, l'arrosage, est en réalité un outil puissant pour obtenir des poivrons à parois épaisses et bien sucrés, rarement, abondamment et au pied. Retenez bien cette règle. Parfait. Nous avons déjà abordé le choix des graines, la préparation du sol et l'arrosage. Passons maintenant au quatrième point, sans doute le plus délicat pour de nombreux jardiniers. Il s'agit d'intervenir directement sur la plante elle-même, de la former. Quand on voit un beau pied de poivron déjà bien développé avec ses premières fleurs et ses premiers fruits en formation, on hésite souvent à y toucher, à enlever quoi que ce soit. On a l'impression que ça va l'affaiblir ou réduire la récolte. Pourtant, pour obtenir plus et de meilleure qualité, il faut parfois savoir retirer certaines parties. La technique essentielle ici est ce qu'on appelle la suppression de la fleur royale. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement la toute première fleur qui se forme sur la tige principale de votre pied de poivron. Elle apparaît généralement à la première bifurcation de la tige, là où elle commence à se diviser. Vous la repérerez facilement, c'est la première et elle semble la plus importante. Pourquoi est-il conseillé de la supprimer? Cette première fleur, qui donnera ensuite le premier fruit, mobilise énormément d'énergie chez le jeune plant. La plante concentre un maximum de ses forces sur sa formation et sa maturation. Conséquence, le reste de la plante voit sa croissance ralentir. Le développement des ramifications latérales est freiné et la formation des fruits suivants se fait plus tardivement, parfois en moins grand nombre. En supprimant cette fleur royale, vous envoyez un signal clair à la plante, un signal pour qu'elle ne concentre pas toute son énergie sur la formation immédiate de ce premier fruit, mais qu'elle développe plutôt l'ensemble de son potentiel. Le plant va alors se concentrer sur le développement de sa masse végétative. Il va produire davantage de tiges latérales vigoureuses, et plus il y a de tiges vigoureuses, plus il y aura de points de croissance potentiels, donc plus de nouvelles fleurs et de futurs fruits. Certes, vous récolterez peut-être votre premier poivron un peu plus tard, une semaine ou deux, mais en contrepartie, le nombre total de fruits sur le pied sera bien plus important. Et surtout, c'est notre objectif principal, ces poivrons seront plus gros, leurs parois seront plus épaisses et ils seront plus sucrés. Pourquoi? Parce que la plante plus forte aura pu les nourrir et les faire mûrir dans les meilleures conditions. La suppression de la fleur royale, c'est en quelque sorte un investissement dans votre future récolte. En sacrifiant ce premier fruit, vous gagnez en quantité et en qualité sur tous ceux qui suivront. Loin d'être une barbarie, comme certains pourraient le penser, c'est une technique agronomique reconnue et pratiquée par de nombreux maraîchers professionnels pour optimiser leur production. Au-delà de la fleur royale, il existe une autre pratique utile pour former vos plants. Retirez les feuilles les plus basses situées sur la tige principale, sous la première ramification. Pourquoi ce geste? Ces feuilles du bas touchent souvent le sol. Elles sont donc susceptibles de devenir des foyers d'infection ou de maladie, surtout en cas d'humidité. Les supprimer améliore grandement la circulation de l'air autour du pied, ce qui diminue le risque de maladies cryptogamiques, champignons. De plus, l'énergie et les nutriments de la plante ne sont plus utilisés pour ces feuilles inutiles, mais sont redirigés vers le haut, au profit des fleurs et des fruits en développement. Alors, n'hésitez pas à intervenir sur vos pieds de poivron. La suppression de la fleur royale et des feuilles basses sont des gestes simples. Pourtant, ils peuvent avoir un impact majeur sur la quantité et la qualité de votre récolte. Testez par vous-même et constatez la différence. Alors, plongeons-nous dans ces astuces. Vous vous souvenez du premier secret concernant les graines? Ce qui compte, ce n'est pas seulement la variété, mais aussi leur âge. Les graines récoltées il y a 2 ou 3 ans donnent des plants plus robustes et un meilleur rendement. Celles de l'année dernière n'ont souvent pas encore atteint leur plein potentiel. Cela peut sembler étrange, mais c'est un fait confirmé par l'expérience. Quant aux graines fraîches, tout juste récoltées, elles peuvent ne pas germer du tout ou donner des pousses faibles. Le deuxième secret, et peut-être le plus crucial pour obtenir des parois épaisses, c'est l'alimentation. Le poivron raffole du potassium et du phosphore, surtout pendant la fructification, mais pas l'azote. Un excès d'azote vous donnera beaucoup de masse verte mais des parois de fruits minces.
Apportez des engrais potassiques et phosphoriques du début de la floraison jusqu'à la récolte. Par exemple, le monophosphate de potassium. Une seule ou deux fertilisations peuvent changer radicalement la donne. C'est la différence qui impacte le goût et l'épaisseur. Le troisième secret, un arrosage adéquat. Le poivron n'aime ni le dessèchement ni l'excès d'humidité stagnante. Il faut arroser rarement mais abondamment pour bien humidifier toute la zone racinaire. Un arrosage fréquent et superficiel provoque la croissance de racines superficielles et la plante souffre de la chaleur. Et un manque d'eau pendant la formation des fruits, c'est l'assurance de parois minces. Arroser strictement au pied en évitant les feuilles et les fleurs. L'idéal est le matin ou le soir. Le quatrième secret, supprimer ce qu'on appelle la fleur royale. C'est la première fleur qui apparaît à la première bifurcation de la tige. Dès que vous la voyez, supprimez-la sans pitié. Oui, ça fait un peu mal au cœur, mais ce premier fruit monopolise trop d'énergie. Supprimer la fleur royale stimule la croissance des rameaux latéraux et la formation de plus de fruits plus tard, qui seront plus gros et aux parois plus épaisses. De plus, pour une meilleure aération et prévenir les maladies, retirez les feuilles inférieures du pied jusqu'à la première bifurcation. En appliquant ces 4 secrets, le bon âge des graines, l'accent mis sur les apports potassiques et phosphoriques, l'arrosage en profondeur et la suppression de la fleur royale, vous verrez votre récolte se transformer. Ce n'est pas de la magie, c'est une technique agronomique éprouvée. Nous espérons que ces conseils vous aideront à cultiver les poivrons les plus savoureux et les plus épais, qui feront l'envie de vos voisins. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Laissez un pouce bleu si l'information vous a été utile et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et vous, supprimez-vous la fleur royale sur vos poivrons? Dites-le nous en commentaire. Ça m'intéresse de connaître votre expérience.